Un beau bonjour tout le monde. J'espère que j'ai des bons élèves aujourd'hui, un bon public, de la belle visite. Ça, c'est vous. Alors, aujourd'hui, le cours 2, la forme générale des paraboles. Je suis excité et emballé d'en parler. C'est le temps qu'on en parle. C'est le titre du chapitre. Alors, voici une parabole. Ça sent la parabole lorsqu'on a un x exposant 2. Alors, attendez-vous à voir quelque chose qui fait ça comme ça. J'ai inventé une histoire. Parce que quand il n'y a pas d'histoire, c'est un peu triste. Juste une fonction comme ça, sans goût, sans sel, sans gras et sans sucre. Quelle tristesse! Pour mettre un peu de couleur, de gras et de sucre, donc, j'utilise l'exemple suivant. La motivation des élèves au cours de l'année, qui varie selon cette règle-là. Selon moi, définir les variables, c'est essentiel, sinon on s'ennuie. Moins 0,5x2 plus 4x plus 2. Ça, c'est la règle qui raconte l'histoire des élèves qui sont motivés ou démotivés. C'est à suivre. Beaucoup d'élèves me demandent « Comment je fais pour tracer, monsieur? » Et je réponds toujours la même chose. Et parfois, ça me surprend le nombre de fois qu'on me pose la question. Parfois, je suis même en détresse parce que je ne sais plus quoi répondre. La meilleure façon de tracer, les amis, ça va toujours être en vous faisant une table de valeurs. Mais faites-la comme il faut, par exemple, et respectez l'écriture. Ça, c'est la règle. Moins 0,5x2 plus 4x plus 2. En fait, elle est là, la règle. Donc, respectez-la. Lorsque je te dis x vaut 0, alors tu prends ton x qui est ici, que je pointe, et tu le remplaces par 0. Et là, ça va te donner une réponse. J'ai entendu dire que f de 0, selon la légende, ça faisait moins 0,5 fois 0 au carré, parce que j'ai remplacé x par 0, plus 4 fois 0, parce que j'ai encore remplacé le même x par 0, plus 2. Mais soyez pas surpris, ça va bien donner 2. Alors faites un moment, pesez sur pause et essayez de trouver les bonnes réponses. Parce que des fois, on se fait avoir, on se fait jouer des tours. Et c'est un peu triste. Alors, on remplit la table de valeurs avec amour et soin. Moins 0,5 fois 1 au carré. Mais ça fait moins 0,5. Plus 4, plus 2. Ça fait 5,5. Et on remplace ensuite x par 2. Et ça fait 8. Et notez la belle écriture. Ici, c'est écrit que x vaut 4. Je vais donc écrire f de 4 est égal à moins 0,5 fois 4 à la 2, plus 4 fois 4, et ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, je dévoile les réponses. Ah, c'est intéressant. Où est le sommet de cette parabole? On verra. Et je pense qu'on va même voir assez vite. Un élève qui trace bien, qui prend vraiment son temps, fait apparaître les points avec soin. Okay? Comme si c'était vos enfants, vos chats, vos chiens, vos animaux de compagnie. C'est avec une délicatesse extrême que je vous demande de placer tous vos points, de façon honnête et sensible. Un graphique doit être propre, bien fait, avec des axes identifiés et gradués avec des pas constants. Je vais le relire. Je vais le relire parce que c'est une phrase universelle. Un graphique doit être propre, bien fait, avec des axes identifiés et gradués avec des pas constants. Alors, il va être important de savoir tracer avec GeoGebra et avec la calculatrice. Ce serait le fun si vous pouviez en avoir au moins un, la calculatrice graphique ou bien GeoGebra. Pour la calculatrice graphique, vous faites y égale, vous tapez la règle et ensuite avec Windows, vous pouvez ajuster votre fenêtre. Par exemple, ici, la fenêtre, on préfère x de moins 2 à 10. Puis pour y, on préfère aller de moins 3 à 10, 11, 12. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre window, votre fenêtre va être bien ajustée. Parce que si votre parabole est par là-bas et que votre caméra est dans l'autre sens, vous ne verrez pas grand-chose à l'écran. Beaucoup d'élèves sous-estiment l'importance de window. Pour ce qui est de GeoGebra, alors GeoGebra, ça ressemble à ceci. Vous pouvez taper y égale moins 0, et GeoGebra n'aime pas les virgules. Vous pouvez mettre un point. Moins 0,5, x exposant 2, donc c'est le chapeau. Je crois que c'était plus 4x plus 2. Et là, la parabole pourrait apparaître. On peut déplacer le graphique, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec GeoGebra. C'est quand même assez fascinant tout ce qui nous attend. Pour ceux qui sont les plus artistes d'entre nous, on peut mettre la couleur de notre choix.
Et j'entends toutes les filles dire « Rose, monsieur, rose ». Alors, d'accord, les filles, on va mettre ça en rose, mais en très gras. Alors ici, on a une parabole qui raconte l'histoire de la motivation scolaire des élèves. Alors ça, c'était une légère, une infinitésimale, en passant c'est un mot, introduction à la GeoGebra. Et maintenant, la suite. Je vous présente aujourd'hui la forme générale de la parabole ax2 plus bx plus c. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait. Nous avions devant nous, depuis les 5 dernières minutes, a moins 0,5 x2 plus b 4x plus 2. Alors, vous aurez compris que le paramètre a, c'est le coefficient du terme au deuxième degré. C'est celui qui accompagne le x au carré. Alors, le a, moins 0,5. Le b, qui vaut 4 dans notre exemple, c'est le coefficient du terme au premier degré. Et le c, c'est le terme constant. Oui, mais monsieur, le taux de variation d'une parabole, est-ce que ça existe? Non, il n'y a pas de taux de variation dans une parabole, les petits amis. Le paramètre a n'est pas un taux de variation. Alors, soyez prudents. Le paramètre a, il gouverne le sens de l'ouverture. Dans notre exemple qu'on avait ici, je vais remettre la règle à l'écran, on avait un paramètre a qui était négatif, comme dans moins 0,5. Quelle que soit la parabole que vous allez tracer, si le paramètre a est négatif, je vous fais la promesse que si le paramètre a est négatif, ça va toujours donner une parabole qui va avoir ce look-là. Donc, l'ouverture va être vers le bas. On dit qu'elle fait la baboune. Tandis que quand a est positif, c'est un beau sourire. Le paramètre c, on reconnaît peut-être, c'est le fameux plus 2 qui était à la fin. Je l'ai remontré ici, plus 2. Ça, c'est le paramètre c. Ben, on va en parler encore quelques secondes, mais pas très très longtemps. Le paramètre c, c'est l'ordonnée à l'origine. Parce que quand x vaut 0, qu'est-ce qui se passe ici? 0 à la 2, on s'en fout un peu, et 0 à la 1, on s'en fout un peu. Qui est-ce qui reste? Il reste 2. C'est pour ça que, dans notre graphique de départ, on voit très bien notre cher ami, on le salue, c'est le point 0,2. On peut même écrire de façon très habile 0, C. Ça là, ça c'est des maths. J'entends la pluie dehors. Je trouve ça très, 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 très bien. Je cherchais un beau mot, mais j'en ai pas trouvé un. Alors, le paramètre C, 2, ici on a 2, c'est aussi la valeur du paramètre C. Finalement, pouvez-vous transformer sous forme générale? Ici, on a une parabole. Comment ça que c'est une parabole? J'entends des élèves me dire, mais non, monsieur, x n'est pas à la 2. Oui, x y était à la 2. C'est juste qu'il est un petit peu caché. Il faut que tu l'aides à devenir à la 2 en faisant, par exemple, la distributivité. Alors, x fois x. D'ailleurs, je ne vais pas voler le punch. Je vais tout simplement faire apparaître ça maintenant. Donc, x fois x, x au carré, x fois 1, ça fait x, et ainsi de suite. Et on voit très bien que x au carré est au rendez-vous. Voici la règle sous forme générale de la parabole, qui avait peut-être pas l'air d'une parabole au début, mais c'en était une. Au prochain cours, on va voir cette forme-là, qui est la forme la plus importante. C'est la forme canonique. Mais ça aussi, on peut le transformer en forme générale, parce que lorsque vous voyez x plus 8 au carré, bien, ne paniquez pas, x plus 8 au carré, c'est tout simplement x plus 8 fois x plus 8. En passant, ça fait x au carré plus 16x plus 64. Il suffit de faire moins 0,4 fois chacun des trois termes, ce qui va faire moins 0,4x2, moins 6,4x, et moins 0,4 fois 64. Je pense que ça fait 25, je crois, 25, quelque chose. Là, je me fais jouer un tour. Ça fait 25,6. Voilà. Ça fait moins 25,6, moins 3, ce qui va donner, voilà, moins 28,6. Alors, c'était un cours sur la forme générale. J'espère que ça vous a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dehors, c'est encore la pluie. Et moi, je suis toujours Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.